what's up, what's up, what's up? Ok, guys, première vidéo sur ma chaîne YouTube, ok? Bon, j'ai déjà enregistré des vidéos, mais ça n'a pas fini sur YouTube. Là, celle-ci, ça va être notre test, on va voir. Parce que sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire une série par rapport à ma vidéo Apocalypse. Du coup, j'ai enfin décidé de créer cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ma nouvelle Forever Save File. Donc, ça veut dire que c'est une partie Sims que j'aimerais garder pendant longtemps pour ne pas m'ennuyer avec les persos comme je le fais à chaque fois. J'ai décidé de faire un gameplay rotationnel, c'est-à-dire que on va prendre le contrôle de plusieurs Sims dans cette save. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce quartier de Willow Creek que j'ai refait complètement. Je l'ai pas refait complètement, je suis pas une pro de la construction non plus, c'est des maisons de la galerie. On voit qu'il y a un berceau juste là parce que j'ai fait quelques petites modifications avant de pouvoir enfin lancer l'enregistrement. Pour cette save, enfin, en tout cas, là, pour ce gameplay que je vais faire, je me suis inspirée un peu de Desperate Housewives. Donc, on a un quartier avec plein de maisons, différentes familles. Et on va naviguer à travers ces différentes familles. Et on va voir les dramas qui se passent, les romances qu'il peut avoir entre certains persos, les dynamiques. Aussi, j'aimerais avoir un style de gameplay où je me base beaucoup aux Sims. Donc, on va beaucoup observer ce que les Sims font et cela va déterminer la suite de l'histoire. Bien sûr, en commentaire, vous pourrez me donner votre avis et vos idées ou vos interprétations de ce qu'on va voir dans ce gameplay. Aujourd'hui, on va se retrouver avec la famille Santos slash Reyes, sachant qu'aujourd'hui, on va jouer le fils qui s'appelle Eden Reyes. On va pratiquement jouer que lui durant toute la partie. Je vais prendre le contrôle des fois de sa mère et de sa sœur, mais ça va être lui notre personnage principal aujourd'hui. Cela, on a sa sœur Maya Reyes, qui est une grande fan de Chappell Roan, comme on peut le voir. Que Maya et Eden, ils sont tous les deux adolescents. Pendant ce gameplay, on va suivre pratiquement que les ados, parce qu'en fait, j'aimerais vraiment que on les suive tout au long de leur vie, une fois qu'ils deviennent adultes, et ensuite leur famille et tout ça. Donc, ce soit vraiment un gameplay générationnel. Et ici, on a Lolita Santos. Donc, elle a pas le même nom de famille que ses enfants, parce que, comme vous avez pu le comprendre, elle est plus avec le père de ses enfants. Elle a jamais vraiment été avec le père, mais vous allez comprendre plus tard quand je vais développer un peu plus l'histoire. Faut savoir que ce gameplay, il est pas prévu. C'est-à-dire que je vais vraiment y aller avec le flow. Il n'y a pas vraiment de direction à suivre. Pendant ce gameplay, on va jouer pratiquement que dans Willow Creek, dans Newcrest et de temps en temps à San Myshuno. Eden, il a comme inspiration Fêtard. J'ai déjà fait, je crois, la première partie qui est de se présenter à des Sims et avoir 3 amis. À propos de lui, il aime la musique. On peut le voir dans son décor, tous ses instruments. C'est un pitre, il est sociable. Niveau orientation sexuelle, guys, il est bisexuel. Voilà, notre homme, il joue pour les deux teams, mais il est discrètement out, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'il est bisexuel, quoi. Donc en gros, j'ai des mods, guys, j'ai pas les traductions, so on va devoir faire avec. Il a peur du feu aussi, puisqu'il y a eu un feu quand j'ai joué hors vidéo. C'est le matin, je pense qu'il va... Je crois qu'il a une guitare normalement. Ouais, pendant que sa mère a fait à manger. Maya, guys, elle a comme aspiration icône admirée, très fan de mode. Elle a un style assez fort. Bah, ça se voit déjà avec ses cheveux bleus. C'est vraiment une personnalité d'internet. Bon, pour l'instant, c'est le début, mais elle rêve d'être une personnalité d'internet. Elle fait partie de l'équipe de Pom Pom Girl. Elle est prudente en amour, initiée. C'est une Sims à qui on peut s'identifier. Et niveau orientation, elle se questionne toujours, elle sait pas. Elle a 2 ans de différence avec son frère. Et donc maintenant, on va parler de Lolita. She's a baddie, guys. Là, elle est énervée. Mais je vous jure, c'est une baddie. Anyways, son aspiration c'est entrepreneuse estimée. Elle a pas de boulot, mais elle a une entreprise, elle est tatoueuse. Niveau caractère, elle est sûre d'elle, elle est indiscrète, elle est ambitieuse, elle veut pas d'enfant en ce moment, elle est sociable. Donc c'est une famille qui est très musique. La mère pas du tout, la mère elle est pas du tout dans ça, dans la musique et tout ça. Les enfants ils tiennent ça de leur père et on va rencontrer leur père dans la journée. Je ne suis plus un bébé. Je considère que j'ai l'âge d'aller où je veux et de faire ce que je veux. Pourrais-tu me traiter comme une personne adulte? Tu seras toujours mon bébé. D'accord. Ok, le bébé cadom. Lolita a donné des conseils. Ok. Est-ce que Lolita elle a fini de faire manger? Pas. Marjolaine Saito. Parfois on dirait que tu te sors de nulle part, on n'a encore jamais parlé de ton enfance. Qu'est-ce qui t'inspirait quand tu étais plus jeune? Tout semble si loin, laisse-moi me souvenir. Pour ceux qui se demandent, Lolita, elle est inspirée, enfin elle est mexicaine, du coup elle vient de Ciudad. Elle a quitté sa famille et ses amis à 16 ans pour venir s'installer à Willow Creek toute seule pour un meilleur avenir. Maintenant elle se retrouve avec 2 enfants et femme célibataire. Je pense que c'était une enfance rebelle parce que du coup elle est partie sans dire à ses parents, elle est vraiment genre partie du jour au lendemain. Ils cuisinent ensemble. C'est mignon, c'est mignon. Mais par contre, Maya, les gars, elle passe par une phase what the fuck. Incendie éteint. Meuf, ça fait 2 jours qu'il n'y a plus d'incendie, c'est bon, s'il te plaît. Passe à autre chose. Et à la fin. Ok,
Dans 1 heure, ta mère est en train de faire cuire à manger, donc tu vas attendre 2 secondes, Mago. Elle va venir appeler à table, du coup. On va voir que la relation entre Lolita et ses enfants, elle est un peu... Elle est pas difficile, mais elle est un peu, on va dire, gênante. Parce elle est aussi jeune qu'eux, en fait. Bah, ils ont un peu une personnalité similaire. Il va pas nettoyer son assiette. Lui, il se prend trop pour une star. Il va faire une blague à sa mère, je pense. Il va faire une farce. Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Donc après les cours, Eden, il va aller travailler. Donc il travaille dans l'entreprise de son père, Reyes Records. C'est un self-proclaimed rappeur. Il aimerait se lancer dans sa carrière de rappeur. Le père de Eden, il est aussi producteur de musique. Donc je suis pressée qu'on découvre un peu cette partie du jeu parce que j'ai pas pu découvrir les modes. Il y a la fille de manger. Non, girl, t'as déjà pris une portion. Va nettoyer, s'il te plaît. T'as déjà mangé, ma. On est arrivé au lycée. Mais guys, là, je suis énervée. J'ai téléchargé un mode pour sélectionner. Pourquoi à chaque fois que quelqu'un il télécharge ce mode, il marche pas? J'ai téléchargé un mode pour sélectionner qui va nous accompagner au lycée. Enfin, les étudiants qui vont venir au lycée avec nous. Il y a des gens que j'ai pas sélectionnés, d'accord? Je les ai pas sélectionnés, hein. Je les ai pas sélectionnés. Ok, elle, j'ai sélectionné. Elle, je l'ai sélectionné. Lui, je l'ai sélectionné. Il y a beaucoup d'étudiants, pareil, j'ai un mode qui met plus d'étudiants. Je vais vous montrer un peu les persos une fois qu'ils vont arrêter de s'entrer les uns dans les autres. Oh bah justement, j'allais vous présenter ce perso. Donc là, on peut voir que Eden, il est attiré. Je vais vous lire. Hein. Du coup, ça dit Waouh, quel Sims! Eden Reyes a interrompu ses pensées un instant et s'est surpris à fixer Milan Anderson. Cet homme possède tellement de qualités qui font battre le cœur d'Eden à toute vitesse, comme s'il courait un marathon de cross. Ces traits séduisants correspondent parfaitement au désir d'Eden, au point qu'on dirait presque que celui qui l'a créé l'a sculpté spécialement pour lui. Il ne reste plus qu'à ramasser sa mâchoire et trouver le courage d'aller parler à un tel Apollon. Avec un peu de chance, Milan sera assez gentil pour répondre aux sentiments d'Eden. Et j'ai eu juste au-dessus, pareil, la même chose pour Maya, qui elle était attirée par Noémie Saito. Oui, Noémie Saito. Je crois que c'est elle. Ouais. Donc Noémie est l'une des voisines. Et puis ici, on a Milan Anderson, aka le crush de Eden. Bon, guys, je vais vous dire la vérité si vous suivez pas trop. Je vais juste vous mettre une photo de qui il est inspiré, d'accord? J'ai une obsession avec Tuolis et Romulus. So, j'avais besoin de les faire dans mon jeu Sims. Sauf que je les ai pas appelés Olis et Roman parce que j'avais pas envie. Et du coup, c'est le meilleur ami de Eden. Quand on passe la souris dessus, on peut voir qu'ils sont meilleurs amis, qui sont dans le même groupe Arias Industry parce que Milan aussi fait partie du label du père de Eden et il fait aussi partie du groupe Bros parce que you know les garçons ils ont besoin de leur groupe d'amis so voilà. On va discuter de notre groupe préféré avec Milan. Le lycée il est vraiment genre super beau, je kiffe de fou, ça donne trop une vibe. Et ils vont parler sous la pluie. Sympa, sympa, sympa. Oh, Shubira. Oh, et c'est qui cette meuf trop moche qui vient entre eux? Elle peut pas rentrer chez elle? Regarde, même Milan il en a marre. Et c'est qui cette meuf? Elle est immonde. Mais dégage de là. Oh, draguer. D'accord, si t'as envie. Oh my god. Oh my god. Eden vient de draguer Noémie devant Milan. Guys, j'ai vraiment pas envie que les deux ils soient en colère l'un envers l'autre, mais après je me dis qu'il faut suivre l'histoire, faut suivre les Sims, leurs envies, sachant que en plus dans son style de relation amoureuse, Eden il est pas jaloux. Donc en gros, si Milan il va voir autre part, il s'en fout. Mais par contre, Milan il est jaloux si Eden il va voir autre part. Oh my god, si triste. Qu'est-ce qu'elle fait Maya? Ah, Maya elle est en cours. Génial. Et il n'y a pas de papier peint sur les murs. On va faire comme si c'était fait exprès. Là, pour l'instant, il n'y a aucun des Sims que j'ai fait qui entre, by the way. Voilà, une Sims que j'ai fait. Les autres, je les connais pas. Une autre Sims que j'ai fait, les autres, je les connais pas. Les cours sont finis. Eden, il va aux toilettes. Il fait grave pitié à marcher comme ça. Il y a son père qui l'appelle. J'ai rêvé de toi hier, la faucheuse te suivait. Bitch! Get the fuck out of my face! Mon père qui m'appelle pour me dire la faucheuse. Il a rêvé de moi et la faucheuse. Je crois que ça va aller. Dégage de là. Il fait tellement honte. Avec ses longs ongles là. Il a un style assez particulier, guys, d'accord? Vous avez vu que j'ai pin deux de ses envies, donc il a envie de jouer d'un instrument et de sécher un cours. Donc je pense qu'il va pas aller au prochain cours. Voilà, il va sécher, je sais pas ce qu'il va faire. Il va aller parler à des gens, je pense qu'il va rencontrer Hector parce que Hector, guys, il est grave, je trouve qu'il est grave dans le style de Eden. Ça se voit, ils ont les mêmes délires, vous voyez. Faudrait que j'essaye de jouer en caméra Sims 3. Oh, je vois qu'ils s'entendent bien. La mort m'irait bien. Entend parler d'un rêve mortel d'un agneau ou d'une amie. Le discours de la faucheuse était très convaincant et Dan se verrait bien suivre la voie de la faucheuse. Ce serait clairement une expérience unique.
Girl! Qui a dit ça? On organise une fête. Je pense peut-être pas qu'on va organiser une fête ce soir. Quoique. Ah, Mama Toy. Ok, Maya qui rentre dans les casiers. D'accord, sympa. Tu vas venir ici, tu vas t'entraîner à chanter hein, pendant le coup. Oh my god, guys, on a un cavalier sans tête, juste là. Noémie vient de devenir une bonne amie de Maya. D'accord. Oh, non, Aiden, qu'est-ce qu'il fait en cours? Sors de là. Il y a la directrice. Il va y aller, il va s'entraîner à chanter devant la directrice, il fait un spectacle. Elle en a marre de notre bullshit. Il est en train de se faire défoncer, il va se faire couler. Oh mon dieu. Je ne veux pas entendre vos excuses, Reyes. Vous n'êtes pas en cours, alors je vous mets des ordres retenus. Mais est-ce qu'on est obligé d'aller aux ordres retenus? C'est pas facile de se faire confiance, cela te rend suspect. Girl, je vais lui donner un coup de poing, elle va voir si je suis suspect. Mais du coup, on est super embarrassés. C'est fait prendre. Eden devrait peut-être être un peu plus prudent la prochaine fois qu'il est d'humeur discrète. Et c'est pas pour autant que je vais aller en cours. On n'a pas de salle de sport ici, guys. Comment je m'entraîne au sport là? C'est la fin des cours? Super. Alors qu'est-ce qu'il a envie de faire? Devenir l'ennemi de Nora. Bah d'accord. Déjà Nora, guys, quand j'ai joué hier et que j'ai voulu mettre en place, on va dire, les dynamiques et tout, mais Nora, elle faisait qu'insulter tout le monde, elle était genre super méchante. Elle doit aller en retenue du coup. Et Maya, du coup, elle va attendre son frère. Parce qu'elle va faire ses devoirs. Actu hebdomadaire du journal Voici Sims. Ça alors, Don Lotario aurait planté Cassandra Gothic le jour de son mariage. Oh, et Eden se demande ce qui s'est passé après ça. Ok. Arrête de parler avec lui, là, Eden. Tu dois aller en retenue. Maya, tu as déjà pensé à te mettre à la guitare, tu assurerais grave. Bonne idée, Noémie. Très bonne idée. Elle a un crush sur quelqu'un? Je crois qu'elle a un crush sur Noémie. En retenue, il en peut plus de sa vie. Il est 18h et Eden, il vient d'arriver à Reyes Records. Donc, qui est la boutique de son père et là où son père habite. Son père, il habite à l'étage. Juste là, et on peut le voir, carrément. Donc, pareil, c'est une construction que j'ai prise sur la galerie. Il est presque 18h et il vient pour travailler. Parce que Eden, il s'inspire un peu de sa mère. C'est-à-dire que sa mère, elle a quitté chez elle quand elle était très très jeune. Partir loin, pour une meilleure vie. Et c'est exactement ce que Eden y veut, sauf que pour l'instant, il a 0 € de côté. Donc là, il y a 8000 €, mais c'est l'argent de sa mère. Et lui, il veut vraiment mettre de l'argent de côté pour pouvoir partir. Je pense qu'il va aller parler à son père. Parce qu'il va raconter une blague autodénigrante. Il va lui parler de sa journée, il va dire ouais, j'ai une journée de merde. C'est super gênant. Genre, tout le monde était super gênant. J'étais super gênant. Et où est-ce qu'il est? The fuck? Où est-ce qu'il est parti? Genre, vous pouvez voir qu'il a pas une très grande amitié avec son père parce que son père il les a un peu laissés avec leur mère. Et en soi, bah, c'est le seul de la famille, on va dire, qui a vraiment un contact avec lui. Genre Maya, elle a un contact avec lui, mais elle a pas cette envie d'être proche de lui. Alors que Eden, il veut sa validation parentale, you know. Genre, il veut la validation de son père, donc il fait tout pour pas du tout ce que ça fait. Castiel. Je forme un couple fantastique avec Milan. Vous devriez envisager quelque chose de plus durable. Mais Castiel, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Ça, par contre, je suis pas d'accord. Il va venir ici tout de suite, le daron. Eden, il va venir parler à son père. Il va demander d'être rassuré. Voici le fameux Alejandro Reyes. Il est réticent à s'engager. Il est louche. Il représente les différents talents musicaux. Et il a un record label. Il a créé son label. Il aimerait avoir des enfants. Oui, bon. Le mec fait des enfants à droite à gauche. À un moment donné... Il va lui dire que c'est le moment de parler du branding de Eden. Commence à travailler sur son image. On va lui dire que c'est notre artiste prioritaire. Bah, ce qui est logique parce que c'est notre fils. On peut voir qu'il a la même aspiration que son fils, by the way. Il est super gêné. Il va raconter des ragots sur les célébrités. Eden, il va venir... Je crois qu'il y a Castiel qui est là. Qu'est-ce qu'il a, Castiel? Burg du soleil. Exposition au soleil maudit et néfaste. Castiel brûle d'envie de fuir le soleil à tout prix. Mais c'est quoi son problème? Il va venir parler à Eden. Ah, mais c'est parce qu'il est morbide. Ensuite, il y a Milan aussi qui est là. Oh, il y a Nathan Muller. Il va venir parler à Milan parce que tout à l'heure, il s'est passé un truc assez gênant entre eux au lycée, si on se rappelle bien. Donc, on va faire comme si rien ne s'était passé et on va venir flirter. Quoique je me dis, peut-être pas là en fait. Il va peut-être pas le faire parce qu'il est devant des gens et vu qu'il est pas out. Donc, il est encore embarrassé. Ok, il est encore embarrassé de par rapport à sa journée. Il a besoin de changer les idées. Ouais, il joue bien du piano ce con, hein. Je pense qu'il a il est 22h, je pense qu'il va rentrer chez lui avec Milan. Mais what the fuck does she got on? Partons là très vite. On est rentré à la maison. Lolita, elle est en train de regarder la télé. Maya, elle est sur le PC dans la chambre de sa mère. Don, il va venir enfin complimenter l'apparence de Milan, lui dire que il l'a trouvé très beau aujourd'hui. J'espère qu'il est pas encore, il est pas encore énervé contre Eden. C'est génial. Ils vont faire leur premier baiser. Bon, en soi, ils ont déjà fait leur premier baiser. Guys, c'est juste, you know.
D'accord, ces deux-là vraiment de most, de most. On va lui dire ça. J'ai pas besoin de grand-chose, juste toi. Tu dis toujours ce qu'il faut dire. En gros, c'est ce qu'il dit. Il va faire quoi? Laisse ta mère tranquille, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. T'es en train de bague ton mec, tu vas l'embrasser, le coup. Tu vas le draguer. Oh, il va se passer quelque chose. Guys, on devrait s'entraîner à faire crac-crac pour garder la forme. T'en penses quoi d'une session d'entraînement tout de suite? Sign me up, coach. Du coup, ils vont aller le faire et ils vont le faire où? J'espère dans la chambre, hein. J'espère qu'ils vont le faire dans la chambre. Bon, guys, c'est la fin de cette vidéo. De base, ça durait 2 jours Sims, mais j'ai pas voulu que la vidéo elle dure trop longtemps. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du format. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bisous!